Voilà, ouais, ben on va poursuivre notre campagne avec Joe Diamond. Donc le scénario, c'est le serment indicible. Serment indicible, celui où on va aller dans l'asile. On va aller dans l'asile. Donc là, il va falloir faire attention de ne pas y rester dans l'asile. Hein, avec, crâne -1. Cas d'échec, prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres. Oui, cultiste -X, le nombre d'horreurs sur nous. Tablette -X est la valeur occulte de base de votre lieu. Et 0, soit vous prenez un ennemi monstre au hasard. Bon, ça, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du crâne. Eh ben, en fait, on a du crâne. Du comme ça, là. Voilà. Ça, c'est 0. Soit vous prenez un ennemi au hasard, soit vous échouez automatiquement à ce test. 2 comme ça, 2 crânes, 3 crânes en fait. Non, les 2 autres on n'a pas, ni cultiste, ni tablette, oui, parce que dans le livre que j'avais lu, et on a aussi rajouté un -3, dans le livre de campagne, en fait, il y avait une erreur. C'était pas des tablettes qu'il fallait rajouter, mais c'était des tentacules. Donc là, il va falloir faire plutôt attention à tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme on a interrogé Constance, en fait, on a une carte à choisir. Une carte à choisir dans notre... pas à choisir. Carte de notre deck à prendre au hasard. Alors, on va prendre celle-ci. On ne sait pas ce que c'est. Et donc, celle-ci, elle aura 2... Elle va pouvoir amortir 2 horreurs. Ensuite, j'ai mon petit deck. Intuition, que je prépare. Mon deck intuition. Alors, mon deck intuition. Alors, ça, c'est mon deck à moi. Ça, c'est mon deck intuition. Plutôt là. Voilà. J'ai mes... Ça, c'est le deck rencontre. Que nous écritons. Voilà, ça c'est le deck rencontre. On mélange vite fait. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, si on lit, qu'est-ce qu'on a de clair? L'aile des patients de l'asile est l'une des... est bien calme et silencieuse que vous ne l'imaginiez. Un mélange d'odeurs corporelles et de relents chimiques empeste le couloir. Alors, sitôt à l'intérieur, les portes se referment derrière vous et vous êtes bel et bien enfermé. Donc là, on va aller chercher le fameux Chesterfield qui doit être quelque part dans l'asile pour essayer d'avoir des petites infos sur ce qui s'est passé. Là, par contre, l'asile d'Arkham, on a, à l'exception de quelques patients qui vous évitent, il n'y a ici ni aide-soignant ni médecin qui parlait. Il semble que vous devriez trouver Monsieur Chesterfield par vous-même. Voilà, on a réussi à rentrer dans le lieu, mais on ne sait pas. Ensuite, ici, donc, on a soit le couloir de l'asile L-Ouest et L-Est. Alors, pair, impair. Pair. Donc, reste. Ça sort. Pair, impair. C'est celui-là qui sort. Ok, voilà. Ensuite, je commence où je veux. Soit ici, soit là. Soit ici, soit là. Mais par contre... moi j'ai un traumatisme, un physique, un traumatisme mental. Et il faut 3 indices pour pouvoir tourner.
Donc des indices, je sais pas trop où je vais en trouver. On va essayer de commencer par là, il y a plus de place. Il y a plus de place. Donc je commencerai là, mais tout à l'heure à retourner. Tout à l'heure à retourner. Bon, ben, on n'a plus qu'à commencer, hein. Donc deux asiles, ouest et est. Ici, le couloir du sous-sol, pour l'instant, il est verrouillé. On ne peut pas y aller, hein. La porte menant au couloir est verrouillée. Vous ne pouvez pas entrer dans le couloir du sous-sol. Ça, c'est un petit peu plus tard qu'on aura l'autorisation d'y aller. L'infirmerie, un petit peu plus haut. Infirmerie. Ouais. Infirmerie. Ensuite, cantine. La petite cantine. Bon, ici, cuisine, promenade et jardin. Pour l'instant, on ne peut pas aller ni à la cantine, elle est fermée, ni au jardin. La porte est aussi verrouillée, tout comme le sous-sol. On le débloquera un petit peu plus tard. On a nos 5 ressources. Ouais, je monte ça en fait. Ça, c'est les cartes qu'on a déjà. J'espère. Et j'ai upgradé mon deck. Donc, j'avais 6 points d'XP. J'ai pu prendre le fondoir plus un fiable. J'ai pris le fondoir plus un fiable. Voilà. Et ben, il ne nous reste plus qu'à commencer. Ça, je ne sais pas trop où je vais le mettre. Ça, peut-être par ici. Là, les petits indices et les petites fatalités, et ben par ici. Voilà, qu'on en aura besoin en cours de partie. Bon allez, on prend nos 6 cartes, 5 cartes, pardon. Et tour et jouer. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça, non. 5. Ou pas top, hein. Ah, pas top, hein. Un petit déduction pour prendre un indice en plus. Une planque. Un couteau de survie, mais pas amélioré. Un prendre l'initiative et un coup vicieux. Pour l'instant, je trouve ça vraiment très très léger. Je vais peut-être garder le déduction. La planque. Et encore la planque. Est-ce que je la garde ou pas? Non, allez. 1, 2, 3, 4. Bon, bah, ça commence pas fort, hein. J'ai quand même 2 déductions, hein. Je pourrais prendre 3 indices d'un coup, hein. Ça, c'est pas mal, avec ma recherche, là. Ouais. J'ai un petit couteau de survie et un détermination, donc... ça, c'est une carte posée, oui, c'est une carte posée. Carte posée, c'est plutôt là. Là, c'est mes cartes à moi. Donc, un déduction, pour prendre un indice supplémentaire, carte compétence, la même. Un petit détermination pour avoir des icônes supplémentaires en fonction du nombre de dégâts et d'horreurs que j'ai sur moi. Là, pour l'instant, j'ai au moins 10 points de vie, points de dégâts, donc ça me rajoute 3 icônes de chaque. C'est quand même pas mal. J'ai mon couteau de survie. Mon couteau de survie, mais pas amélioré, hein, qui me donne quand même plus 1 en force. Et après qu'on m'ait attaqué, j'ai plus 1 en force et quand même plus 1 en dégâts. Donc je pourrais faire 2 dégâts. Et celle-ci. Donc celle-ci, je peux utiliser mon intelligence pour cette attaque et j'inflige plus 1 dégât pour chaque indice que je possède. Bon, voilà. Hein, c'est juste un événement, là, 5 cartes. Bon, j'ai dit que je commençais là, on retourne. Qu'est-ce qui s'écrit sur ce lieu, l'aile? Alors, après avoir vaincu un ennemi aliéné dans ce lieu, piochez une carte. Pas d'indice. Bon, pas d'indice. Ma carte perspicacité, mon deck, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai bien 11 cartes, je les remélange.
qu'est-ce qu'on a? Là, c'est me soigner de 2 horreurs. Mais il faut que je possède un indice. J'en ai pas. Bon, que va-t-on faire? Est-ce qu'on va à la cantine? La cantine, c'est peut-être pas mal d'aller à la cantine. Ou à la promenade. Je crois qu'à la cantine, il y a un truc pénalisant. Je me rappelle plus ce que c'est. Il me semble que quand on enquête, on défausse une carte. Il me semble que c'est ça, hein, de tête. Donc, première action. Pour 2 ressources, je vais quand même poser, déjà, assurer le coup, je vais poser un couteau de survie. Première action. Deuxième action, je vais me déplacer. Allez, on va à la promenade. On va à la promenade, deuxième action. Qu'est-ce qui se passe à la promenade? La promenade, on a le droit d'y aller et il y a 2 indices. Un indice, pardon. Tant que vous enquêtez dans la promenade, elle gagne plus 1 de valeur occulte pour chaque horreur sur vous. S'il n'y a pas d'indice sur la promenade, subissez un dégât. Souvenez-vous que vous avez fait une bagarre. Provoqué une bagarre. Donc ça, c'est important. Alors, donc c'est une enquête à... une enquête à 4. À 2, pardon. J'ai 4. 2 contre 4, ça me sert à rien. Il n'y a jamais 2 indices. Ça ne me servira à rien. Dernière action, ouais, c'est pas super ça. C'est un peu gaspillé. Là. Les déductions quand on est tout seul, à moins de tomber sur un lieu à 2. Bon, est-ce qu'il y a du moins... Je me souviens plus. Bon, allez. Ah ouais, c'est du 4 contre 2. Ah ouais, c'est moins 2 quand même. Hein. Moins 2. Moins 2, moins 2, moins 2. Il y a un moins 3. Il doit y avoir un moins 3. Ouais, moins X, la valeur d'horreur sur vous. En cas d'échec, subissez... Bon, moins 2. Ok, on était à moins 2. Moins 3, ça commence bien. Raté. J'étais à 4. 4 contre 2. Bon. Phase d'entretien. Donc déjà ça, on remélange. Phase d'entretien, je remélange tout ça. Voilà. Je pioche une carte. Esprit curieux, il y a un indice, c'est pas mal, ça pourra m'aider pour enquêter. Et une ressource. Je redresse toutes mes actions. Je pioche une carte. Je mets une fatalité. Et je pioche une carte rencontre. Les murs se referment. Révélation. Effectuez un test de volonté à X, X étant la valeur occulte de votre lieu. En cas d'échec, soit vous subissez une horreur pour chaque point manquant, soit vous prenez un ennemi au hasard. Ouais, donc là, il ne faut pas faire ça. Donc, il y a marqué la valeur occulte de votre lieu. Tant que vous enquêtez, bon, ça prend plus 1, donc c'est 1. Je suis à 2 contre 1. Le pire, je prends une horreur. Au pire, je prends une horreur. Donc, j'y vais. Allez, à 2 contre 1. Crâne, moins 1. En cas d'échec, prenez un ennemi au hasard. Waouh, moins 1. Donc, j'étais à 2 contre 1. Donc, ça me fait gagner. Pas mal, ça déjà. Pas trop où la mettre. Donc, quoi que ça, je peux descendre. Hein, effectivement. Ça, je peux le mettre plutôt ici. Voilà. Deck. Carte défaussée. Voilà. À nous. Bon, nous, on enquête. On va prendre ça. On assure. On est à 7. 7 contre 2. Ah non, mais... oui, 7 contre 2. Allez. Échec automatique.
Ah mince, j'ai pas retourné ma carte. Bon, c'est la même, hein. Se soigner de 2 horreurs. Échec automatique. Non mais c'est pas vrai. Allez, ben on recommence, hein. Bah, je joue en déduction, hein. Je joue en déduction. Pour me mettre au moins à -3, quoi. 5 contre 2. -1. Donc, j'en avais pas besoin. -1. Donc, je prends un indice. Et dernière action, bah, je vais faire l'action. S'il n'y a aucun indice, subissez un dégât. Souvenez-vous que vous avez... Voilà, je prends un dégât. Voilà. C'est bon, on a fait 3 actions. Un raté, un réussi et l'action. Phase d'entretien. Ça, je n'ai pas besoin. On remélange. Voilà. Après, il va falloir aller à la cantine. On retourne nos petits jetons. Un coup vicieux et une ressource. Une fatalité, c'est à 2. Bah, ça tourne déjà. Ça tourne déjà. Alors, qu'est-ce qu'il nous écrit? Alors, parler avec les patients s'avère plus difficile que ce que vous pensiez. Ils vous observent prudemment et refusent de répondre à vos questions, reculant ou fuyant. Ils sont acculés, s'ils sont acculés. Soit ils n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens de l'extérieur, soit il y a quelque chose chez vous qui accroît leur angoisse. Certains se comportent comme des animaux et se retranchent dans un coin, prêts à se ruer sur vous à tout moment. Mélangés dans la pile de défauts rencontres et tous les ennemis aliénés mis de côté dans le deck rencontre. L'investigateur principal doit prendre un ennemi au hasard parmi des ennemis monstres mis de côté et le placer sous le deck acte sans le regarder. Donc ici, ce sont les ennemis aliénés, il y en a 7. Donc ceux-là, on va essayer de bien mélanger tout ça. Et on remet aussi ça. Voilà, on va mélanger. Tac, 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 tac. Voilà. Et à côté, en fait, c'est un ennemi monstre. Voilà, on met ça là. Et ici, c'est les fameux monstres, des monstres qu'on peut être amené à rencontrer plus tard. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toujours 7. Voilà, on va mettre celui-là. Celui-là, il sera là pour tout à l'heure. Voilà, maintenant, je regarde si je dois couper ou pas. Je vais couper, on va faire une petite pause. Voilà, on reprend. Donc la fatalité, on l'a mise, c'est bon, on a fait tourner et on a mis notre monstre, c'est tout. Maintenant, on va piocher notre carte rencontre. Ah, camisole de force. Camisole de force. Alors, qu'est-ce qui est marqué? S'il n'y a aucun exemplaire de la camisole de force dans votre zone de menace, mettez-la en jeu dans votre zone de menace en tant que soutien, qui occupe un emplacement de corps et 2 emplacements de main. Renvoyez dans votre main chaque soutien cet emplacement. Cette carte ne peut pas quitter le jeu à moins de faire l'action ci-dessous. C'est en fait, on perd 2 actions pour récupérer notre... pour en fait défausser la camisole. Ouais, ça c'est le petit reflet là. Je vois ça. Est-ce que... Non, c'est pas celle-ci a priori. Ça serait plutôt l'autre. Ouais, mais là après on voit plus rien. Bon, c'est pas grave. On va éclairer quand même comme ça. On verra. Ah, ce petit reflet est un petit peu gênant, hein, quand même.
Voilà, là on ne voit plus trop. Et là, plus du tout. Par contre, c'est moi qui l'ai dans les yeux. Hop. Hop. Bah, je vais... Ouais. Non, ça c'est pas bon. Pourquoi? Ça vient d'où? Ouais, ça vient de là. Ça vient vraiment de là. Celle-ci, quand je la cache, non, c'est vraiment celle-ci là. Bon, on va essayer de mettre comme ça là. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'après, on voit plus grand-chose. Oh là là, ça, on perd du temps là. J'aime pas ça. J'aime pas quand on perd du temps pour rien. Et puis alors là, ouais, bon, ça, ma position de truc est vraiment mauvaise. Bah, je mets en pause, je reprends. Bon, j'ai essayé d'améliorer. On va jouer comme ça. Alors, j'ai ma camisole qui est arrivée. Donc, j'ai retourné ça dans ma main. Bon, bah, c'est pas compliqué. Hein. Pour 2 actions, on enlève la camisole. Et dernière action, bah, je me déplace ici. Hein. Voilà, je suis obligé. Hein. Là, on perd un tour. Donc, mince. J'avais eu ma carte. Hein. Ah, c'était quand même soigné de dégâts. Ah, bah ça, c'est peut-être pas mal. Donc, finalement, je vais rester là. Et gratuitement, je vais utiliser ma carte là. Donc pour 2 actions, j'ai défaussé, comment dire, j'ai défaussé ma camisole. Et pour une action en fait gratuite, choisissez un investigateur dans votre lieu et on le soigne de 2 dégâts. Donc ça, au moins, j'ai fait ça. Phase d'entretien, une planque. Une planque, c'est pas mal. Et une ressource. Bah, j'en ai de la ressource, mais une fatalité et une pioche. Effectuez un test de volonté à 4. En cas d'échec, subissez 2 horreurs et cherchez une faiblesse folie dans votre deck. Piochez-la et mélangez votre deck. Test de volonté. Une faiblesse folie. Je sais pas si j'ai une faiblesse folie, moi. Par contre, subir 2 horreurs, c'est pas super. Une faiblesse folie. Alors, ou alors j'utilise ça et je monte à 5. 54. Ouais, non, c'est perdu. 54. Non, bon, bah, on va prendre. Il faut surtout pas que je fasse un crâne. Quoique, si je la joue, je peux faire un crâne. Et je voudrais pas rajouter en fait un monstre, c'est surtout ça. Donc là, comme avec cette carte-là, j'ai plus de... Alors, ça me fait 3 icônes en plus. 3 plus 5, 54. Allez, 54. Moins 3. Ok. C'est défaussé. Je me prends 2 horreurs. J'en ai déjà 3. Ah oui, mais alors 2 horreurs. Hop, hop, hop. Je le mets sur cette carte. Ouais, si j'avais su, oui. Ouais, non, ouais. Et ça, je la défausse. C'était quoi? Une planque. Bon, ça va. C'était pas mon fendoir. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai amorti. Et une folie. Alors, une folie, c'est ça. C'est marqué. Et cherchez une faiblesse folie dans votre deck. Alors, j'ai celle-ci. Bon, elle est pas mal, celle-ci. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une autre folie. Ça, c'est pas folie. Ouais, c'est la seule, oui. Ah oui, en plus, j'ai pas de faux, il n'y en a qu'une. Ouais, vraiment pas de chance. Hein. Voilà. Donc cette folie, cette faiblesse, elle n'est pas trop contraignante. En fait, c'est
Donc il y a marqué ajoutez secrètement cette carte. Si cette carte est dans votre main, bon, moi je gagne pas 2 XP. Après avoir enquêté avec succès dans un lieu sans indice, dessus, défaussez cette carte. Avoir enquêté avec succès. Donc là, c'est pas mal parce que c'est un lieu à 2. Alors, j'ai pioché ma carte, oui, c'était ça. Elle avait pas renfort, elle avait pas renfort. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Ah, prendre un indice, mais bien sûr, je suis pas au bon lieu. Comment on va faire? Je vais faire 1, 2. Ah, c'était métal secrètement, hein, donc ça fait une taille de 8. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Voilà. Donc là, par contre, il y a 2 indices. Après avoir enquêté avec succès dans la cantine, choisissez et défaussez une carte de votre main. Bon, par contre, celle-ci, je pourrais pas. Mais... Alors, on va enquêter cette fois-ci. Qu'est-ce que j'ai comme indice? Je suis à 4. Je joue mon déduction, ça fait du 5. 5 contre 2. 5 contre 2, je pourrais... prendre les 2 indices. Moins 1. C'est bon. J'ai bien pris les 2 indices. J'en ai même 3 en tout. C'est pas mal. Par contre, il faut que je choisisse une carte que je défausse. Est-ce que je défausse la planque? Les ressources, j'en ai pas mal quand même. Allez, on défausse la planque. Ouais, on défausse la planque. C'était ma 3e action. Je ne fais pas avancer parce que il me semble me rappeler dans ce scénario, on fait un test après, des tests. Alors, soit de volonté, soit de force, soit d'esquive, je crois, d'agilité. Alors moi, j'ai surtout la force. Phase d'entretien. Carte. Dans des slis. C'est de la volonté. Ça, je ne l'ai pas mélangé. Dans des slis. Ok. Et je sais pas, je crois que j'ai pas pris ma ressource. Je prends une ressource. Phase 2. Phase du mythe. Ah, c'est quoi cet œil? Renfort en plus. Si vous avez au moins 3 horreurs sur vous, vous perdez une action. Bah, j'ai pas 3 horreurs. Ah! Ajoutez secrètement cette main intérieure. Vous ne pouvez pas déclencher des capacités rapides. Ah oui, mais je crois que ça m'avait pas trop gêné l'autre fois. Ça m'avait pas trop gêné la dernière fois. Mais sauf que c'est dans ma main, ça. Ça me fait beaucoup de cartes. Ça me fait quand même beaucoup de cartes. Hein. Celle-ci, il ne faut pas que je l'oublie. Je ne sais pas si on la voit. Madame Desley. Ouais, on peut essayer de décaler tout ça. Mes cartes là. Pour essayer de mieux les voir. Ok, première action. C'est une carte traîtrise. Ouais, il faut peut-être que j'essaie de... Bon, première action, je vais quand même poser ça pour 2 ressources. Deuxième action, est-ce que je pose Madame Desley? Peut-être essayer de poser Madame Desley. 3 ressources. Et dernière action, est-ce que je me redéplace ici?
je pioche une carte en fait. Esprit curieux, il n'y a pas d'indice, c'est pas intéressant. Voilà, phase d'entretien. Pioche une carte, prendre l'initiative. 3 icônes, ça c'est pas mal par contre. Et une ressource. Une fatalité. Et j'ai toujours pas avancé là. Ah oui, bah ça, voilà, c'est ça. Ça. Ouais, je vais peut-être faire ça. Une carte. Ah, don de la folie. Péril caché. Ajoutez secrètement don de la folie à votre main. Vous ne pouvez pas déclencher les capacités des lieux. Waouh. Prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et placez-le sous le deck sans le regarder et défaussez de votre main. Oh là là, c'est des lieux. Donc heureusement que celle-ci je l'avais faite. Hein. Heureusement que je l'avais faite. Ouais, maintenant c'est ceux-là qui... Voilà, est-ce que si je les mets là, il y a moins de... Oh, ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah, prendre un indice, ça c'est peut-être bien en rapide. Donc première action, je vais là. Deuxième action, je vais là. Donc je révèle le lieu. Il y a un indice, ouf. Forcez, après avoir terminé votre tour dans ce lieu, subissez une horreur et gagnez 2 ressources. Donc là déjà, j'ai fait 2 actions. Un déplacement, 2 déplacements. Oh oui, bah ça peut être ça. Hein. Ouais, on peut ne pas rester là. Si je calcule bien, on est là. Ça fait 2 actions. Et il y a un petit indice que j'ai pas mis. Ça c'est clair. Ensuite, je fais tourner l'intrigue. Donc, l'acte, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il nous écrit? Bon, bah, je vais lire parce que c'est écrit tout petit. Hein. En tournant à l'angle d'un couloir, vous manquez de percuter une infirmière aux cheveux châtains et aux traits anguleux. Vous lui parlez de patients violents et vous mentionnez Daniel. Elle vous apprend qu'il s'agit de l'un des patients du docteur Mintz et qu'il réside dans le niveau sécurisé au sous-sol. Malheureusement, elle refuse de vous laisser entrer par cette porte dans cette partie de l'asile. Alors, les investigateurs doivent décider, choisir une option. N'importe quel investigateur effectue un test de force à 4 pour la menacer, afin qu'elle vous remette les clés. En cas de réussite, bon ben on avance à la suivante. Sinon, en cas d'échec, on peut faire la même chose, mais avec un test d'évitement. Même chose si on réussit, même chose si on rate. On peut faire un test d'enquête à 4. Pareil. Et puis si on rate tous les tests, et ben, en fait on l'assomme. Hein. Donc nous, on va pas l'assommer. Hein. On va ici, du moins pas l'assommer. Donc on a 2 tests à plus 3. On devrait pouvoir y arriver, voire à plus 4. Parce que le premier, je vais jouer ça. Esprit curieux. Pour avoir 3 icônes en plus, comme il y a un indice sur mon lieu, c'est possible. Donc, je vais faire le test d'enquête ou de combat. Je vais faire un test de... Alors, c'est pas une carte traîtrise, donc je peux pas utiliser ça. Hein. Je vais faire un test de combat. Ah oui, bah non, parce que celle-ci, finalement, je peux plus le faire. Donc, il faut vraiment que je la réussisse. Donc, je vais jouer cette carte pour me mettre à plus 4. Plus 4. Plus 4. À plus 4. Par contre, il faut que je dépense les 3 indices. Hein. Voilà, à plus 4. Alors, pas d'échec automatique. Hein. Tout ce que je réclame. Pas d'échec automatique. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste après? Ah, et puis j'ai fait mon test. Ouais. Bah après, je suis obligé de jouer ça et ça. Hein.
Ah ben non, ça je peux pas parce que j'ai déjà fait mon test en force. Donc je peux jouer que ça pour avoir plus 1. Pour avoir plus 1. Punaise. Ouais, parce que là j'ai déjà fait deux actions. Donc je perds un icône par action. Donc plus 1 pour faire le test d'enquête. Je suis à 5. 5 contre... 0. Ah, ouf. 0. Quand même. J'ai eu de la chance. Donc... Donc c'est bon, donc on peut avancer à l'acte suivant. Alors l'acte suivant, c'est les vrais méchants. Les vrais méchants, qu'est-ce qu'on nous dit? Daniel se trouve quelque part dans le sous-sol sécurisé où sont consignés les patients les plus dangereux. Maintenant que vous avez la clé, vous pouvez explorer cette partie de l'asile. Ignorez le texte de la face des lieux non révélés, asile d'Arkham. Ok. Trouvez le lieu cellule d'isolement occupé par Daniel, Chesterfield. Donc là, il faut trouver le lieu. Donc maintenant, ça c'est ouvert, ça c'est accessible et ça c'est accessible. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'était toujours ma deuxième action. Après, en rapide, je joue ça pour prendre un 10. Gratuitement, bien sûr. Et dernière action, ben je vais dans le couloir. Voilà. Comme ça, je finis pas mon tour là-dedans. Alors, comme maintenant il est ouvert, hein, je peux rentrer. Et qu'y a-t-il d'écrit? Après avoir révélé le couloir du sous-sol, ouais, le couloir, il est pas super, hein. Il donne pas trop envie d'y aller. Il donne pas vraiment envie d'y aller. Mettez en jeu les 4 lieux cellules d'isolement. Et il y a un indice aussi. Un indice. Donc les 4 cellules, elles sont ici. Les 4 cellules, elles sont là. Donc là, mince, oui, elles sont pas toutes dans le bon ordre. Voilà, 4 cellules. Donc là, par contre, c'est souvent ça j'oublie. Hein. Vous devez dépenser un indice. Ah, j'arrête. J'arrête aussi. Okay, vous devez dépenser un indice en tant que coût supplémentaire pour entrer dans la cellule d'isolement. Donc là, c'est pas super pour moi. Hein. C'est vraiment pas super. Quand on joue à plusieurs, c'est quand même plus facile. C'est quand même plus facile quand on joue à plusieurs. Parce que là, c'est même pas un indice par investigateur, c'est un indice. Mince. C'est quand même un indice. Hein. Ma troisième action, c'était ça. Voilà. Après, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Un travail de terrain. C'est toujours bien ça. Quand il y a des indices, bien sûr. Mais là, il n'y en aura pas. Il faudra que je le mette, prenne l'indice. Là, je pourrais le dépenser. Avancer. Ouais. Bon, on verra bien. J'ai pris ma ressource, tac tac, phase limite, on est à 4. Ouh, vase et immondice. Alors, mettez vase et immondice en jeu à côté du dette électrique. Chaque lieu gagne plus 1 de valeur occulte à la fin du round. Vase et immondice. Défausser vase et immondice. Oh, bah c'est pas trop embêtant ça. Alors, il gagne plus 1 de valeur occulte. Ok, c'est à moi, il n'y a pas renfort. Hein. Oh, prendre un truc, eh ben, ça va être bon ça. Donc, petit 1. À jouer uniquement lors de votre première action, découvrez un indice dans votre lieu. 10, c'est bon. C'est déjà fait. Une action. Deuxième action.
Je vais poser travail de terrain pour 2 actions. C'est pas du rapide et c'est pas une action de lieu, hein. C'est bon. Et ensuite, c'est ma deuxième action. Je vais aller dans un des lieux, donc je dépense un indice et je rentre dans celui du bas. Allez. C'est quoi ça? Effectuer un test de force à 2 pour libérer le patient de cette cellule, de ses liens. Voilà. En cas de réussite, il hurle comme un loup et sort en trompe du sous-sol. Souvenez-vous que vous avez libéré un patient dangereux. Alors oui, ça je ne l'ai pas mis. Mes petits jetons là. Donc celle-ci, je l'ai faite, hein, les actions. Alors, c'était ma deuxième action. Ma première action, j'ai pris l'indice. Deuxième action, j'ai posé ça. Et troisième action, je suis arrivé là. Il y a un indice. Manque de peau. Effectuer un test. Ah oui, il faut que je ressorte et revenir pour faire le test de force à 2. Ah, force à 2 seulement. Ouais, force à 2, ça peut être pas mal. Ça peut être... J'ai joué ça. J'ai posé travail de terrain. Je crois que je viens de le poser, hein. Et je suis entré. Par contre, je ne peux pas faire l'action parce que j'ai ça. D'accord. Ouais, parce que j'ai ça. Il va falloir que je mette un monstre. Phase d'entretien. Donc, troisième action, je me suis déplacé. Phase d'entretien, je pioche une carte. Ah, là, on a le problème. Hein. Donc, le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Bon, bah, ça va être là. On va le mettre ici parce que peut-être qu'on va pouvoir s'en charger à la fin. Il est distant, si on a le temps, on verra bien. Et une ressource. Une fatalité, on arrive à 5. Ça, je défausse à la fin du round. Et je pioche une carte. Ah, un aligné. Lieu, couloir de l'asile le plus proche. Et qu'est-ce qu'elle a? Santé mentale restante la plus élevée. Bon, ça c'est toujours moi de toute façon. Quand vous attaquez la patiente folle, subissez une horreur. Ça c'est peut-être pas mal qu'elle m'attaque en fait. Comme j'ai mon couteau de survie. Ce serait pas mal. C'est marqué couloir de l'asile le plus proche. Donc c'est celui-ci. Elle n'a pas chasseur, elle reste là. Donc à moi. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Encore un indice. Oh bah c'est bien ça. Rapide en plus. Ouais. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ouais, déjà. Il faudrait que je fasse le test, hein. Donc le problème c'est que. Ouais, bah, il faut que je le fasse. Parce que je me disais, ça serait peut-être bien d'attendre la fin du truc pour pas que ça soit remélangé dans le deck. Parce que ça va se remélanger tout de suite dans le deck. Bon, bah c'est pas grave. On fait ça. On prend celle-ci et on la met là. Donc c'était bien marqué. Pour une action, prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et défaussez, donc de la folie. C'est même pas... ouais, c'est que défausser, quoi. Voilà. Donc une action, c'était ça. Deuxième action, ben on va... Est-ce qu'on tape fort? C'est du 5 contre 4. Je suis à 4. Ah oui, je peux pas le faire. Ouais. Après, j'ai deux actions. Déjà, gratuitement, je prends l'indice, hein. C'est du rapide. Je prends l'indice. Ça me fait deux indices. Quoique. Oui, c'était ça. Est-ce que...
Est-ce que je fais 1 et je vais dans un autre truc? Ouais. Je prends quand même l'indice. Je suis à 4 contre 2. 4 contre 2, je pourrais quand même faire l'action. Hein. Il n'y a pas de moins 3. Moins X, la valeur occulte de votre lieu, ça je l'ai pas. 0, soit échec automatique, et moins... Il y a du moins 2. Je suis à 4 contre 2. Est-ce que j'essaie quand même de la faire, la 4 contre 2? Ou alors... Ouais, 4 contre 2. Allez, on essaie 4 contre 2. Allez, une action, on essaie 4 contre 2. Est-ce que je mets un monstre ou est-ce que j'échec automatiquement? Ça va faire 3 monstres. Est-ce que j'échec ou est-ce que je mets un monstre? Ça c'est... Non, j'échec. Allez, dernière, on recommence. Même chose. Soit vous décidez automatiquement à ce test. Allez, pas échec. Moins 3. Oh, punaise. Bon, c'est pas grave. On a perdu un tour. Ah, par contre, est-ce que je prends l'indice? Ah, ouais, il faut que je le prenne. Après, il n'y en aura plus. Hein. Vu comme je suis nul. Oh, c'est pas vrai, hein. Oh, si je le prends, c'est qu'un test à 2, je dois pouvoir y arriver, quoi. Hein, je dois y arriver à ce test. Bon, phase des ennemis, phase d'entretien. Un autre travail de terrain. 3 icônes. Une ressource. Une fatalité. On est à 6. Et une carte rencontre. Oh là 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 là. Là, qu'est-ce qu'on pouvait... Vous pouvez pas vous déplacer plus d'une fois chaque tour. Ok, bon, bah on va essayer de la défausser. Hein. Déjà, je refais mon test. Hein. 4 contre 2. Est-ce que je joue un coup vicieux pour vraiment réussir? 4 contre 2, est-ce que je joue mon coup vicieux? Est-ce que je pioche une carte? J'aimerais bien quand même défausser ça, quoi. Si je pioche une carte, après je peux pas me défausser de ça. Allez, 4 contre 2. On réessaie 4 contre 2. Allez, je le joue parce que... 5 contre 2. Zéro. Bon, quand même. Bon, j'ai fait ça. Petit 1 et petit 2. Je vais pas la remettre. Vu que là, on va tourner, ils vont nous demander de tout remélanger. Petit 2, j'ai bien envie de me déplacer là. Voilà. Phase. Ah, j'avais pas retourné ma carte là. Oh, c'était ça. Ah, c'était... Non, ça, j'avais pris l'indice déjà.
Ah, c'était ça. Alors, bah oui, en dernière action, oui, je faisais pareil. En dernière action, au lieu de me déplacer, alors qu'est-ce que je pouvais faire? La valeur occulte la plus élevée, donc ça serait là. Et après, je dépense une action pour me déplacer. Ah oui, en fait, j'étais là. Est-ce que je dépose mon indice là? Non. Bah, j'aurai 2 points d'XP en moins. Donc 2 points d'XP en moins. Donc, oui, c'est pas tout. On recommence le test. On a joué ça. Deuxième action, moins 2. Moins 2, j'étais à plus 3. Donc c'est bon. J'ai bien fait l'action. C'était ma première action. Deuxième action. Est-ce que quand même je fais pas ça? Qu'est-ce que j'ai fait après? Oui, après j'ai fait quoi? J'ai fait quoi comme action? Je ne sais plus ce que j'ai fait. Attends, j'ai fait cette action là, première. C'est ça. Deuxième action. J'ai dit que je la défaussais pas. Donc je venais là. Et troisième action. Est-ce que je mets un autre travail de terrain? Ce serait pas mal de mettre un autre travail de terrain peut-être. Là, il n'y a pas d'indice hein, par contre. Là, il n'y a pas d'indice. Ou je défausse les deux. Ah bah non, j'ai dit que je la défaussais pas. Donc, première action, je suis là. J'ai réussi mon test. Est-ce que je fais ça? Mais un indice, ça va être là, c'est à 5 ça. Non, non, je vais le garder. J'aurai 2 XP en moins. C'est-à-dire que 1 et 2, là, pour l'instant, j'ai 0 XP. Quoi. Et dernière action, je vais... Est-ce que je pioche une carte, peut-être? Allez, je pioche une carte. Je peux pas me déplacer. Hein. Un Milan. Milan. Ok, c'est bon. Ça, je l'ai quand même défaussé, oui, tout à l'heure. Ok, bon, bah, phase d'entretien. Donc, celle-ci, on la défausse. Enfin, non, on la défausse pas, on la met là. Ça, on la laisse. On pioche une carte. Ah, le fondoir. Pas mal. Pour une ressource, on peut même le poser, le fondoir. On peut même le poser, le fondoir. Par contre, il y a un truc corrosion là que j'aimerais pas avoir. Donc là, on passe à 7. Que se passe-t-il? Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ah là là. Ouais, là, c'est pas pratique.
C'est pas pratique quand c'est à gauche, hein. Au fond de votre esprit, une force vous interpelle. L'avez-vous vu demande-t-elle, apercevant quelque chose du coin de l'œil. Vous faites juste demi-tour et tombez nez à nez avec un symbole familier qui semble vous observer ou que vous regardiez. Il est gravé au-dessus des portes, dessiné sur les murs, peint sur les toiles des patients. Vous ne pouvez pas lui échapper. L'investigateur doit prendre un ennemi pris au hasard parmi les monstres mis de copie et le mettre dans le deck et le mélanger dans le deck rencontre sans le regarder. Attends. Je me suis pas trompé tout à l'heure. Mélanger la pile de défausse. Et le placer sous le deck acte sans le regarder. Là, c'est mis de côté et le placer sous le deck acte sans le regarder. D'accord? Ça, c'était marqué sous le deck acte sans le regarder. D'accord. Et là, c'est marqué quoi? L'investigateur principal doit prendre un ennemi au hasard parmi les monstres mis de côté et le mélanger dans le deck rencontre sans le regarder. Vérifiez votre carnet de campagne si Constance Dumaine n'est pas inscrite sur la mention personnalité télé. Cherchez Constance Dumaine, un peu trop sociable, dans la collection et générez-la dans le jardin. Donc, Constance, c'est elle. Donc, elle est dans le jardin, elle est chasseur. Ok, donc elle va être là, elle va être chasseuse. Qu'est-ce que... Personnalité, chercher Constance Dumaine, et donc un monstre. Alors, c'est marqué. L'investigateur principal doit prendre un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et le mélanger dans le deck rencontre sans le regarder. D'accord. Ok. Ah, ça va s'arrêter, ça va clignoter. On va arrêter. Dès que c'est l'heure. Là, on mélange. Oula, ça se présente pas super. Hein. Pas super du tout. Hein. Je comprends pas cette... Voilà, bon, on a mélangé. Ok, donc on a mélangé. On sait pas. Je pensais qu'il fallait le mettre là derrière, mais non. Ensuite, fuyez tant que vous pouvez encore. Forcez quand vous devriez placer un ennemi sous le deck acte, mélangez cet ennemi dans le deck rencontre à la place. D'accord. C'est bizarre, ceux-là on les mélange jamais, c'est ça qui me... Bon, c'est bon, on va laisser comme ça. Phase renfort. Si vous avez au moins 3 horreurs, vous perdez une action. Donc ça, non. Encore test de volonté à 4. En cas d'échec, subissez 2 horreurs et cherchez une faiblesse dans votre deck. Piochez-la et mélangez votre deck. Enfin, j'ai pas de folie. Volonté à 4. Je suis à 2. 2. J'ai plus 1. Ça fait 3. 3. Moins 4. Ok. 2 horreurs. On fait en tout déjà 3 horreurs. 3 horreurs. Ah oui, 3 horreurs. Et chercher une faiblesse folie, mais j'en ai pas des folies. De toute façon, j'ai plus de faiblesse là. Elle est là, ma faiblesse folie. Ok, on poursuit.
Notre tour. Donc petit 1. On va rentrer dans celle-ci. Alors, effectuer un test d'enquête à 2 pour parler à la patiente qui occupe la cellule. En cas de réussite, vous parvenez à interpréter ces divagations. Souvenez-vous que vous avez pris connaissance des patrouilles des gardes. Donc ça aussi, c'est pas mal. Une action, et c'était ma première action. Ah, je vais pas retourner ça. Ah, ça c'est pas mal. Je vais pouvoir me soigner de 2 horreurs. Première action. Deuxième action, eh ben, j'incline travail de terrain. Je suis rentré dans un lieu, donc j'ai plus 2 à mon prochain test. Donc je suis à 4. 4 plus 2, 6. 6 contre 2. 6 contre 2. 6 contre 2. Moins 2. Donc c'est bon. J'ai fait aussi l'action. Ça fait ma troisième. Je me suis déplacé, j'ai enquêté. Et dernière action. Je peux pas revenir. Est-ce que j'essaie de... Est-ce que je mets mon fendoir? Je pourrais peut-être mettre mon fendoir pour 5 ressources. Ou Milan, prêt pour enquêter. Ah, peut-être pas besoin d'enquêter. Et ce serait vraiment pas de chance si avec le dernier indice, je peux pas... Allez, je mets mon fendoir. Je mets mon fendoir. Voilà. Je mets mon fendoir. Ma dernière action. Ah non, 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 non. Non, non, c'était pas je mets mon fendoir. Ah oui, non. Pas encore. Si je joue ça. Uniquement à jouer si vous possédez au moins un indice. Choisissez un investigateur. Il défausse une carte terreur de sa zone de menace. Moi, j'en ai pas. Mais surtout, je me soigne de 2 horreurs. Voilà. Plutôt ça. Ok. Dernière action. Donc, je me suis déplacé. J'ai fait l'action. En fait, il fallait pas qu'il y ait plus d'indice. Donc, c'est bon. Et là, c'est bueno. Ensuite, j'ai joué celle-ci. Phase d'entretien. On redresse. Nécessaire à empreinte. Ah, pour enquêter, peut-être. Ressources, ressources, ressources. Action, pardon. Ressources, ressources, ressources. Une petite fata. Ah oui, elle. Je ne l'ai pas déplacée, mais elle se déplace, Constance. Ah, une créature. X est la valeur de lieu occulte du lieu de la nuée de cafard. Donc c'est 3. C'est à 3 qu'il faut la taper. Ah, je suis à 5 contre 3. Alors, est-ce qu'on fait ça? Bah, on va peut-être faire ça rapidement. Hein. Parce que je ne vais pas gaspiller 2 actions. Non, 5. Je pose mon fendoir. Donc, je me prends une attaque d'opportunité, bien sûr. J'ai pas retourné ça. Hein. Soigner 2 dégâts. Ok. Donc, je me prends une attaque. X la valeur. Deuxième. Eh ben, je suis à plus 2. Ça fait du 6. 6 contre 3. Ouais, bon, on incline. Deuxième action. J'incline. Première action, j'ai posé. Deuxième action. Ah oui. 2, 4, 5. Mon fendoir. 5. J'attaque donc.
Je suis donc... alors, le fendoir particulier, hein, c'est qu'on additionne sa volonté et sa force. Donc, ça me fait... et je donne 4 dégâts. Volonté et force, ça me fait du 6. 6. 6, c'est pareil, hein. 6 contre 3. 6 contre 3, c'est pareil. Puis je peux pas me booster. Oui, j'ai pas de carte. 6 contre 3. Et ben, 6 contre 3 seulement. On fait du 6 contre 3, il a pas riposte, il a pas riposte. Crâne. -1. En cas d'échec, ok. -1. Donc lui, il est mort. Ouf. Bye. Première action, deuxième action, c'était ça. Et dernière action, eh ben, je me déplace ici. Voilà, j'ai incliné mon fendoir. Par contre, c'était pas un élite, donc pas de souci. Voilà. Phase d'entretien de l'ennemi. Elle continue encore à avancer. Ça, je la remélange. Pas trop ce que... Ouais, après, il va falloir que j'en enquête un des deux, là. Je sais pas laquelle. Intérêt d'avoir... Donc, on retrace nos actions. On pioche notre carte. Ah, solution. En cas... Ah ouais, ça serait bien à poser. Enquête à 4. 4. 4, ouais, si j'ai ça, je serai à 6, 6, 7. Ouais, je pourrais la réussir, celle-ci. Et une ressource. Une fatalité. Mince, une fatalité. Et ça fait déjà une carte. Les murs se referment. Effectuez un test de volonté à X. X est la valeur occulte de votre lieu. En cas d'échec, soit vous subissez une horreur pour chaque point manquant, soit vous prenez un ennemi au hasard mis de côté. Donc là, il faudra le mélanger dans le deck. Monter à 4. Parce que je suis à 4 là. Puis j'ai pas l'icône. Je suis qu'à 2 plus 1, ça fait 3. 3. 3. 3. 3 contre. Ouais, bah 3 contre 4, c'est raté. Hein. Sauf si je joue ça, ça fait 4 contre 4. Bah, on va jouer ça, 4 contre 4. Quoique, il faut mieux que je la garde. Hein. C'est une icône spéciale. Ouais, 4 contre 4, ça serait bien quand même que je réussisse. Allez, 4 contre 4. On va tenter. Hein. -2, c'est raté. Alors, -2, c'est... Donc, je prends 2 horreurs. Hein. Je crois que c'est ça. Plutôt de mélanger un monstre. X, en cas d'échec, soit vous subissez une horreur pour chaque point manquant, soit vous prenez un ennemi au hasard. Ouais, ouais. Donc, une horreur, ça fait 2 horreurs. Ok. Ensuite, à nous. Petit 1. Je dépense un indice. Et je vais dans celle-ci. Effectuer un test de volonté à X. X étant le nombre d'horreurs sur vous. Ah. En cas de réussite, vous reconnaissez la pièce. Souvenez-vous que vous avez trouvé la sortie. Par contre, il y a un indice. Alors, je suis rentré. Donc c'est un volonté à X. X le nombre d'horreurs sur moi. Et il y a ça. Ah mince. Ça aurait été bien. Ah oui, alors attends. Là, c'est peut-être pas mal. Est-ce que je fais ça? Effectuer un test de volonté à X. Et ça, donc, après vous êtes déplacé vers un lieu. Si ce lieu a au moins un indice, vous pouvez l'incliner travail de terrain. Vous gagnez +2 à votre valeur de compétence lors du prochain test.
que vous effectuez à cette phase. Donc ça, c'est pas mal, parce que j'incline ça, parce qu'il y a un indice, j'y suis. Donc le test de compétence, je suis à 4. Ben, je vais jouer ça, cette carte gratuite, là, je vais chercher une carte parmi les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut, ça serait bien d'avoir un esprit curieux. Vous voyez la carte? Il me faudrait un petit esprit curieux. Oh, prendre l'initiative. Test de volonté. Ça, c'est pas mal quand même. Lui, il vaut que 1. Ah ouais, parce que là, je suis à 4. Hein. Je crois qu'il faut faire au moins 4 actions. Et celui-là, ça me donnerait que plus ses mains. Alors, je me suis déplacé. Eh oui, c'est ça. Ouais, mais j'aurais que plus 1. Plus 1, ça fait du 6. Non, 4, 5. 5 contre 3. Bah, je vais la prendre pour tout à l'heure, en fait. Pas pour maintenant. C'est ma deuxième action. Je peux pas me redéplacer en plus. Ouais. Et troisième action, je vais enquêter. Je vais enquêter, donc je suis à 4. 4, 5. Je me mets à 5 contre 2. Parce que je mets aussi Milan pour être à 6 contre 2. Allez, 6 contre 2. 6 contre 2 pour prendre un 10. Moins 1. Donc c'est bon. J'ai pris l'indice. Moins 1. Voilà. Phase des ennemis. Donc elle avance. Phase d'entretien des colts. Ah, j'ai un icône. Pas mal. Hop. On prend nos 3 ressources. Et une fatalité. Ouais, on va jamais y arriver. Une carte. Oh là 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 là. Vous ne pouvez pas jouer d'événements. Ah, des événements, moi j'en ai pas. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes là. 7 cartes, donc 3. Voilà, je pense que je vais avoir 0 XP, donc celle-ci je peux la garder. 2, 4, 6, 7. Pas d'événement, pas se déplacer plus d'une fois et pas déclencher les capacités rapides. D'accord, à nous. Donc, première action. Je vais faire la truc. Hein. Donc, ça me fait 5. Oui, déjà, ce qui serait bien, c'est est-ce que je peux me soigner? Ce serait bien d'avoir une carte de soin. Ah, merde, c'est encore ça. Esprit curieux. Il n'y a plus d'indice. Ça sert à rien. Eh ben, on va jouer celle-là.
Ça me fait du... Donc 4 icônes. 4 icônes. 6. 6 contre 3. 6 contre 3. 6 contre 3. Donc d'horreur sur vous. 6 contre 3. Je peux pas faire mieux. Allez. 0. Ah. Alors, quand je méga boost, donc là c'est fait. Première action, j'ai fait ça. Deuxième action, je me déplace. Ah ouais, mais là, elle va m'attaquer, là. Ah, mais si elle m'attaque... C'était ma... Attends. Première action. Ouais, je vais peut-être pas me déplacer, en fait. Première action, j'ai récupéré le truc, là. Enfin, j'ai fait l'action. Deuxième action, j'ai bien envie de défausser ça. Ou alors, elle vient, elle m'attaque. Quoique après, je pourrais la tuer à la Constance. À 4. Puis après, à 6. Je serai à 6. Pas d'indice. 6 contre 4. Ouais. Et là, je serai déjà à 6 contre 4. Ouais, dans tous les cas, je vais défausser ça pour 2. Pour 2, je défausse cette carte-là. Face des ennemis, Constance, elle arrive. Moi, je récupère mes actions. Je pioche une carte. Ah ouais, pour attaquer, c'est pas mal. Ça, j'ai plus que 4 cartes. Voilà, je me prends une ressource et une fatalité. 4. Ah, stop. Oh, en tout cas, c'est encore ça, là. Vous ne pouvez pas attaquer les ennemis aliénés. Oh, punaise. Oh, c'est pas vrai. Bon, je peux l'esquiver peut-être. Il n'y a pas d'indice. Moi, je serais à 3 contre 1. Ah, alors là, c'est pas super ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Piocher une carte. C'est-à-dire qu'après, je vais là, elle va revenir. Je peux pas attaquer, donc je peux même pas faire ma riposte. Ouais, donc je suis obligé de jouer ça pour une action. Donc celui-là, il se remélange en fait directement. Parce que c'est marqué, quand vous devriez placer un ennemi sous le deck acte, mélangez cet ennemi dans le deck rencontre à la place. Voilà, prenez un ennemi au hasard. Et... Voilà, donc ça c'est fait. Première action. Deuxième action, elle va venir m'attaquer. Est-ce que je joue ça pour aller chercher une carte? Ouais, c'est peut-être pas mal.
je joue ça gratuitement pour aller chercher une carte parmi 2, 3, 4, 5, 6. Parce que je vais en avoir besoin pour attaquer. Ça, j'ai de l'esquive. Ça, c'est pas... Ah, ça, de la volonté. Volonté, c'est pas mal pour l'attaquer. Il faut cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, là, je gagne plus 1. Ah, celle-là est pas mal aussi. Ah ouais, bah, je vais peut-être la jouer en rapide. Si je prends celle-ci, j'aurai plus 1 à chacune de mes compétences. En plus, je peux la positionner rapide. C'était ma première action. C'était quoi? Ah oui, c'est ça. Ça, c'était ma deuxième. Après, il m'en restera encore une. Ben, je piocherai peut-être une carte. Voilà. Voilà. Donc, deuxième action, j'ai pris fiable. Voilà, j'ai pris fiable. Donc fiable, ce qui est bien, c'est qu'il me donne à chaque fois 2 plus... tant que vous résolvez la capacité de déclencher le soutien attaché, vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences. Donc, en rapide, je la joue et je vais... Alors, je pense que j'ai l'attribut quand même à elle. Ça me fera du plus 2 sur mon fendoir. Plus 2 au fendoir. C'était encore du rapide. Et dernière action, je vais piocher une carte. Ah, volonté. Pas mal ça. Ouais. Il faut 3 ressources pour la poser. Ok. Mais bon, il reste plus beaucoup de tours. Hein. Face des ennemis, elle arrive. Donc elle m'engage. Elle est chasseuse, hein, donc elle m'engage. Me file 2 dégâts. Et moi, après qu'une attaque ennemie vous ait infligé au moins un dégât lors de la phase des ennemis, inclinez le couteau de survie, combattre. Cette attaque cible l'ennemi attaquant, vous gagnez plus 2 et infligez plus 1 dégât. Donc je suis à 2 plus 4, ça fait 6. 6 contre 4, et je vais jouer 7 contre 4. Allez, 7 contre 4. Elder Sign. Pas mal ça, Elder Sign. Elder Sign, c'est plus 1. Donc déjà, elle se prend 2 dégâts. C'est pas mal, 2 dégâts. Ensuite, Elder Sign, j'ai le droit de déplacer un élément perspicacité de votre pile de défausse. Alors, bah, c'est forcément, je dirais, celui qui me soigne. Ah ouais, mais j'aurais plus d'indice après. Il faudrait vraiment que je la sorte. Sinon, j'avais quoi? Prendre des indices. On va prendre des indices. Ah, j'aimerais bien, ouais, quand même, celle qui me soigne. Est-ce que je me chope en fait beaucoup d'horreur? C'est ça? Sinon, je vais prendre un indice gratuitement. C'est ça, prendre des ennemis. Perspicacité, c'est tout ce que j'avais. Hein. Ah oui, j'ai aussi des dégâts ou des horreurs. Il me faut un indice, donc celle-ci, il va falloir qu'elle m'arrive super tôt, quoi. Sinon, si elle m'arrive pas maintenant, j'en ai combien? J'ai 3 cartes. Et en plus, je la mets tout en dessous. Ah ouais, je la mets tout en dessous, donc ça, j'ai beaucoup de temps avant de la voir. Bon, et est-ce que j'en ai encore une? Il me semble que j'en ai 2 des comme ça. Donc, il se peut que je la trouve rapidement. Alors, on va plutôt prendre... se soigner. L'autre le soin. Celle-ci peut-être. Je ne vais pas prendre des indices.
On va prendre des indices. Ok, donc on va la mettre... En fait, on est obligé de la mettre dessous. Bon, on sait jamais, peut-être qu'elle va arriver plus tard. Donc c'était ma troisième action, Elder Sign. Phase d'entretien. Ah, curiosité, ça c'est pas mal. Pas mal du tout. Une ressource. Une fatalité. Oh, on est à 5 et on va jamais y arriver au bout. Hein. Corrosion. Défausser de votre zone de jeu et ou de votre main des soutiens objets pour un coût total X, X étant la valeur occulte de votre lieu. 2. Ou ben, il n'y a que ça en objet. Sinon, je perds mon truc. Ben, on défausse ça. Ou pile, ça vaut 2. C'est celle-là là, que je voulais pas. C'est corrosion. C'est corrosion qui... Ah, quoique j'ai la dent d'Esli. Ah, j'ai aussi la dent d'Esli. Un objet, la dent d'Esli. Ah ben, peut-être la dent d'Esli, alors, plutôt. Elle vaut 3. Mais ça peut m'être utile. Oui. Gagne renfort. Voilà. Ouf. À nous. Bon, petit 1, on incline le fendoir et on attaque. Donc on est à 6. On est à 8. 8 contre 4. 8 contre 4. 8 contre 4. 8 contre 4. Ah non, j'ai cette carte d'abord. Ah, je peux prendre un indice. Mais il n'y a pas. 8 contre 4. Je peux pas avoir pire. Hein. C'est pas de moi ça. Moins 3. Donc c'est bon. Elle se prend 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Elle est morte. C'est bien ça, mon fendoir. 3 dégâts, plus 3 dégâts, donc elle est morte. J'ai tué un élite. Je prends 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. 2, 4, 6, 8, 9. Oula. C'était ma première action, j'ai 9 cartes là. Deuxième action, je pose ça pour 3. 3, je pose ça, ou je pose Milan. Ou je pose Milan. Non, ça c'est pas mal. Je pose ça pour 3. Une raison de lutter peut se voir assigner les horreurs infligées aux autres investigateurs dans un lieu. Bon, ça c'est pas mal. Par contre, il n'y a pas de slot. C'était donc ma deuxième action. 2, 4, 6, 8. Je vais devoir déposer travail de terrain. Ouais, ça c'est de la force. Ouais. Et dernière action, je vais ici. Phase d'entretien. On pioche une carte à coup vicieux. Coup vicieux, 2, 4, 6, 8. Bon, ben on dépose ça. On va défausser ça. Travail de terrain et une ressource. Toutes les actions. Oh là 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 là, on va jamais y arriver là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 2 tours. 2 tours, c'est impossible. Bon, on va rester dans le 2, 4, 6. On va rester ici. 2, 4, 6, 8. On pioche notre carte. Effectuer un test de volonté à X, X est la valeur occulte. Ah, c'est toujours 4. Hein. 4. Ben, on reste. Ah oui, j'ai ça. Ça, je pourrais peut-être me le mettre. J'ai 7 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est bon. Donc, je gagne 3 icônes. Ça me fait du 5. 5 contre 4. 5 contre 4. Je pourrais peut-être faire 6 contre 4.
Ah non, parce qu'après j'ai plus 7 cartes. Non. 54. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Là. Moins 1. Ah bah c'est bon, 54. Moins 1, je prends rien du tout. C'est bon. Ouais, ça c'est bon. Allez. Pouf. Première action, on se déplace. On arrive chez Chesterfield. Alors, après avoir révélé la cellule d'isolement, avancez à l'intrigue 2B. Alors, par contre, il y a un indice. Il y a un indice quand même. Je ne sais pas si c'est utile, mais vous trouvez. Alors, on la trouve. Qu'est-ce qu'il dit? 1B. En entrant dans sa cellule, vous trouvez Daniel recroquevillé dans le coin de la pièce, sanglotant et se balançant d'avant en arrière sur le sol. Pas de masque, répète-t-il encore et encore. Vous l'aidez à se relever et lui demandez ce dont il se souvient à propos du roi en jaune, mais il vous coupe la parole. Ne prononcez pas son nom, s'exclame-t-il frénétiquement, ses yeux écarquillés brillant d'une lueur jaunâtre. Nigel nous a fait prononcer son nom. Il nous a fait prononcer le serment et maintenant il vit en nous. Il nous contrôle. Vous ne comprenez donc pas, divague-t-il. Il s'approche de vous, l'air halluciné, et vous faites un pas en arrière. Nous avons dit son nom, et le prix a été payé. Astur, Astur, ô roi. Soudain, il se transforme sous vos yeux. Ses os se brisent et son corps se tord de manière grotesque. Le symbole gravé sur son front se met à briller, et une lumière jaune émane de sa chair tandis qu'il se jette sur vous. Généré Daniel Chesterfield face ennemi dans la cellule d'isolement. Oh ouais, je crois que c'était un soutien, mais non, là c'est le côté ennemi, donc c'est ça. Alors, si vous contrôlez la broche d'onyx noire, discussion. Bon, il n'y a pas de discussion, donc il se jette sur moi. Mais il y a marqué qu'il m'attaque ou juste il m'engage. Face dans la cellule d'isolement, cellule Daniel. Ok, bon bah la proie, bah, il est avec moi. Donc, bah, c'est pas cool ça. Et qu'est-ce qu'il a marqué? Oh là 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 là. Avec ou sans Daniel, vous devez partir d'ici le plus vite possible. Ignorez le texte des faces révélées des lieux d'Arkham. Objectif, si les investigateurs ont effectué les 4 points suivants, vous devez avancer. Vous devez. Donc nous, on a fait les 4. Hein. On en a fait 4. On a fait 1, 2, 3, 4. Donc on avance. Que se dit-il? Le cri d'une aide-soignante retentit dans le couloir, et un instant, une alarme se met à sonner partout dans l'asile. Garde et infirmiers courent dans tous les sens en tentant de reprendre le contrôle de la situation. Vous êtes confus et vous voyez trouble, comme si vous aviez été frappé par un objet lourd. Les murs se tordent et se déforment, des créatures commencent à sortir des lézards des angles qui n'existaient pas il y a quelques instants. Mélangez la pile de défauts se rencontre et tous les ennemis sous le deck acte dans le deck rencontre. Si au moins 3 ennemis monstres ont été mélangés dans le deck rencontre par cet effet, on en mélange combien? On en mélange que 2. Mélangez la pile de défauts se rencontre et tous les ennemis sous le deck acte dans le deck rencontre. Si au moins 3 ennemis monstres ont été mélangés dans le deck rencontre par cet effet, l'investigateur avec la plus faible défausse des cartes du sommet jusqu'à ce qu'un ennemi monstre et le pioche. Mélangez la pile de défauts se rencontre et tous les ennemis sous le deck acte dans le deck rencontre. Si au moins 3 ennemis monstres ont été mélangés dans le deck rencontre par cet effet, alors est-ce qu'il faut compter ceux qui sont déjà dedans? Non, on va pas le compter, hein. On va dire niet. On les compte pas, hein. Si au moins 3 ennemis ont été mélangés dans le deck rencontre par cet effet, bah non, non.
ont été rajoutés. Ils auraient dû mettre ont été rajoutés. Ouais, dans la pile de défauts. Si tous les ennemis sous le deck acte, mélangez la pile de défauts se rencontre et tous les ennemis. Ouais, bon, on va pas le faire. De toute façon, je pense pas que ça change beaucoup la fin de la partie. Hein. Ok. Il le pioche et il pioche cet ennemi. Non, on va pas le faire parce que moi je pense qu'en lisant ça, mélanger la pile de défauts se rencontre et tous les ennemis sous le deck. Ils auraient pu mettre si au moins 3 ennemis monstres se trouvaient sous le deck acte. Donc là, il faut compter forcément ceux qui sont déjà dans le... Si au moins 3 ennemis monstres ont été mélangés dans le deck rencontre par cet effet. Ouais, je crois qu'il y en a pile 3. Bon, on va pas en faire. Ignorer le texte, face visible non révélée des lieux d'arcade et le jardin gagne s'il n'y a aucun ennemi redressé dans le jardin, abandon. Voilà. Bon, on va essayer de s'arranger avec les règles parce que déjà on a fort à faire avec lui. Ça m'ennuie parce que je pense qu'effectivement il faut générer un monstre. Si au moins 3 ennemis monstres ont été mélangés dans le deck rencontre par cet effet, l'investigateur avec la plus faible défausse les cartes du sommet du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé. Voilà. Parce que ben, c'est simple, hein. Ah bah il y en a même 2, vu qu'il y en a plus, il y en a 4. Il en reste 4. 3. Bon, un ennemi monstre. Donc on défausse. Un ennemi monstre, corrosion, ça c'est pas mal. Ah, voilà. Ah bah je les ai mis à l'envers si ça se trouve. Non, non, bah c'est bon. Alors, celui-là c'est un monstre, et qu'est-ce qu'il a? Il est où? Ah, il est là. Oh, 3 et 3. Oh, ouais. Ah, petite pause. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Dévoreur de l'asile. Génération le couloir du sous-sol. Ah, et le pioche. Ah, c'est et le pioche. Hein. Donc, l'investigateur, avec la volonté la plus faible, défausse des cartes du sommet jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé et il pioche cet ennemi. Piocher. Génération les couloirs du sous-sol. Donc, il sera là. Le dévoreur de l'asile ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Il ne peut pas attaquer lors d'une même phase au cours de laquelle il s'est déplacé avec le mot-clé chasseur. Bon, il n'est pas trop enquiquinant finalement. Donc lui, il est là, les couloirs du sous-sol. Donc, ouais, on a avancé. Donc, première action, on a avancé, hein, c'est ça. Deuxième action, il est avec nous, ça. Faut le taper, quoi. Ouais, mais sauf qu'il va m'attaquer. Ça c'est la carte que j'avais. Hein. Quand j'étais là, il n'y avait pas d'indice. Donc j'avance. Ensuite, deuxième action, bah, je vais le taper. Hein, je vais le taper. Donc, qui est engagé avec moi, qui a un indice, donc je peux incliner. Bien sûr. Un ennemi élite. Donc je suis à 8. Alors 6, 8, 10. Grâce à ça. 10 contre 3. 4 points de dégâts.
soit j'échec automatiquement, soit je recommence. Et je serai qu'à 4 et 2, 6. Ah ouais, mais je lui file que 2 dégâts. Donc, bon, hors de question. On remélange un truc dans le deck. Donc ça fait 0. Soit vous prenez un ennemi au hasard parmi. Voilà. Soit on échec automatiquement. Donc non, on ne veut pas. Non, mais j'ai vraiment pas de chance. Hein. C'était ma deuxième action. Ah, et puis il y a lui là. Oh là 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 là. S'il n'y a aucun ennemi redressé dans le jardin. Oh, bah c'est fini là. 6, 7, 8, il me reste. C'est fini là. J'aurais jamais dû le mettre là. Bon, c'était ma deuxième action. Je le tape. Et 3, donc il est parti dans les limbes. Et troisième action, qu'est-ce que je pourrais faire? Un, 2, 3. Oh là là. 1, 2. Ah bah je peux pas. Punaise. J'arriverai pas. Trois. 1. Ça peut peut-être passer. Ça peut peut-être passer. On y va. Et dernière action, bah, je suis obligé de revenir là. Je suis quand même obligé de venir là. Je suis quand même obligé de venir là. Ouais. Parce que si lui il vient, je peux faire 1, 2, 2, 3 et 1, 2 et je peux pas abandonner parce qu'il y a l'autre qui est debout là. Un ennemi redressé. Donc il faudra que je réussisse mon enquête. Alors. Ouais, il faudra que je réussisse mon enquête. Donc je suis obligé de venir ici pour troisième action. Ma troisième action, je viens ici. Ensuite, lui, il m'attaque. Face des ennemis. Il m'attaque, il me fait 3 dégâts, 3 horreurs. Donc ça, c'est les 3 horreurs qui partent. Et les 3 dégâts, j'arrive à 6. Dégâts, 3 horreurs. Il ne peut pas effectuer d'attaque opposée, il ne peut pas attaquer, voilà, la même phase au cours de laquelle il s'est déplacé grâce au mot-clé chasseur. Donc là, il ne s'est pas déplacé. Phase d'entretien. Volonté. Une ressource. Phase limite. 2, 4, 6. Ah, mais non, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois. Oh, c'est pas vrai. Bon, pioche la carte. Effectuez un test de volonté. Prenez X horreur. Bon, test de volonté à X. Punaise, c'est pas vrai. Bon,
Alors, test de volonté à X. X étant la valeur occulte de votre lieu. 4, comme d'habitude. Et je peux prendre 4 horreurs. Ou je remélange un truc. Allez. Bon, 0. Allez. 0, j'étais à 2. Alors, soit je prends 2 horreurs. Ben, ça ne sert à rien. Je vais mélanger à nouveau. Déplacer. Sans le regarder. Voilà. Donc là, on mélange. À nous. Première action. 1. Ah bah oui, mais même, je meurs à cause d'elle. Ah oui, j'ai pas eu, par contre, j'ai pas pris mon truc là, ça a mélangé. Qu'est-ce qu'on a? Bah la même, ça ne sert à rien. Après, donc, bah, 1, on se déplace. Et bien là. J'ai même pas de soin. Et oui, il n'y a pas d'indice, il n'y a rien. Donc elle est avec moi, elle est engagée avec moi. Donc je vais prendre une horreur, bien sûr. Donc, je vais basculer à 4. Ah, et puis il va m'attaquer. Ah non, non, c'est bon. Bon, première action. Deuxième action, je suis obligé de l'attaquer. J'ai pris une horreur. Et j'attaque. Bon, bah j'attaque à... J'attaque à 8 là. Non, à 6. 6 contre 2. Voilà, 6 contre 2. Moins 2. Donc, elle est morte. Hop là. Ça va là. Voilà. Donc, c'était ma deuxième action. Et troisième action, et ben, je me déplace là. Je peux pas faire mieux. Voilà. Fin du tour, bah, lui, il avance. Phase d'entretien. Alors, j'ai 2, 4, 6, 8. Donc, j'ai une nouvelle carte. Une loupe. Lequel je peux enlever. Pas très utile. Voilà, test de volonté, test de force. Je suis un peu nul. Alors, allez, docteur. Voilà. Oui, parce que même si j'étais là que j'avançais avec elle, je me prenais un 7e dégât. Après, j'étais mort. Fatalité, bon, bah là, c'est fini. C'est fini. Normalement, c'est 8. Chaque investigateur qui n'a pas vaincu est vaincu. Voilà. Donc là, bon, je suis mort. On va voir si en continuant, qu'est-ce qu'on aurait eu. Je prenais une ressource juste en continuant. Oh là là, qu'est-ce que j'avais? Vous ne pouvez pas attaquer d'ennemis aliénés. Bon, ça, c'était pas trop gênant. Ensuite, je pouvais faire 1, 2. Et j'avais. Et je pouvais abandonner. J'aurais pas pu parce que ici, je l'ai pas mis où il fallait. Je l'ai pas mis, j'aurais dû le mettre ici.
J'aurais dû le mettre ici. Et là, j'aurais pu abandonner. S'il n'y a aucun ennemi redressé dans le jardin gagne abandon. Et donc là, il n'y aurait pas eu d'ennemi. Ouais. Ok. Bon, bah là, je crois que c'est fini. Je vais lire vite fait. Donc, on est vaincu. Je lis quand même là. Il y a marqué « Les murs se rapprochent, votre vue se trouble. Un crissement vous vrille les oreilles, vous êtes cerné et ne pouvez pas riposter. Vous appelez au secours, mais personne ne vient en aide. Vous cherchez un moyen de vous échapper, mais ne distinguez à la place que le masque blême de l'étranger qui vous regarde fixement. À chaque angle, derrière chaque porte, vous observant à travers chaque fenêtre, le masque, ce fichu masque. Ou peut-être est-ce que vous portez le masque? Ok. Chaque investigateur qui n'a pas abandonné est vaincu. Donc, bah, voilà. On est vaincu. Si des investigateurs ont abandonné, ils ont le droit d'avancer immédiatement à l'acte 4B. Ah oui, à l'acte 4B. Oui, non. Donc, on se prend le carte ça. Alors, le spectre de la vérité, non, c'était ici. C'était le serment d'ici, ben, le scénario qu'il ne faut pas perdre, entre autres. Alors, avant de résoudre n'importe quelle autre conclusion, si au moins un investigateur était vaincu, ben on lit ça. Donc on a été vaincu, gna 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 gna. Chaque investigateur qui a été vaincu devient dément. Voilà, ok. S'il n'y a plus assez d'investigateurs pour continuer la campagne, celle-ci est terminée et les joueurs ont perdu. Si une autre conclusion a été atteinte, si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les investigateurs ont été vaincus. Lisez la conclusion 1. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le roi a réclamé ses victimes. S'il n'y a plus assez d'investigateurs pour continuer la campagne, celle-ci est terminée et les joueurs ont perdu. Sinon, la campagne continue. Chaque joueur dont l'investigateur est devenu dément doit choisir un nouvel investigateur dans la réserve d'investigateurs disponible. Vérifiez votre carnet de campagne. Si vous avez pris la broche d'onyx, choisissez un nouvel investigateur qui récupère la broche d'onyx. Cet investigateur doit inclure la faiblesse broche d'onyx noire dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal. Si Constance Dumaine est dans la pile de victoire, inscrivez son nom dans les personnalités. Ignorez l'interlude 2 et passez directement au scénario 5, la vérité, le spectre de la vérité. Alors, si j'ai bien compris, parce qu'il me semble que j'ai regardé d'autres vidéos aussi sur le sujet, c'est que, en fait, même si on perd, on peut continuer le scénario avec un autre personnage. Mais même si les autres investigateurs sont aussi morts, quoi, ont été vaincus dans le scénario. En fait, là, c'est pas une fin. C'est pas un scénario où on perd. On peut continuer la campagne, mais avec un nouvel investigateur, même si on est tout seul. Parce que, qu'est-ce que je viens de lire? Si aucune conclusion n'a été atteinte. Donc là, conclusion 2, conclusion 3. Hein, et là, c'était marqué, chaque investigateur qui n'a pas abandonné est vaincu. Si des investigateurs ont abandonné, ils ont le droit d'avancer immédiatement à l'acte 4B. Donc ça veut dire que si on était 2 et que l'autre n'était pas mort, on aurait quand même eu une conclusion. Donc, si aucune conclusion n'a été atteinte, donc c'est vraiment le cas, hein, si on avait été tous les 2 morts, hein, on n'aurait pas eu une conclusion. Donc on lit la conclusion 1, et dans la conclusion 1, il y a marqué, indiquer que le roi a réclamé ses victimes, s'il n'y a plus assez d'investigateurs pour continuer la campagne. Ça veut dire plus assez d'investigateurs, j'aurais dit dans le jeu.
pense que c'est ça. Chaque investigateur qui a été vaincu devient dément. S'il n'y a plus assez d'investigateurs pour continuer la campagne, celle-ci est terminée, les joueurs ont perdu. Mais en fait, il y en a encore des investigateurs dans la boîte, on va dire. Si une autre conclusion a été atteinte, les investigateurs restants lisent cette conclusion. Donc bon, il y a d'autres conclusions, ça c'est sûr. Bon, ceci dit, ça ne va pas changer mon histoire à moi, parce que je pourrais continuer, à mon avis, avec un autre investigateur, mais je ne vais pas continuer. Je vais arrêter ma route de Carcosa avec, comment il s'appelle, Joe Diamond. Bon, c'était bien, mais il n'a pas eu... Là, dans ce scénario-là, ça s'est pas trop mal passé. Je trouve que j'ai pu avoir mon fendoir, j'ai pas eu de gros problèmes, si ce n'est des tests où je me suis pris des échecs automatiques que j'aurais pas dû, et j'ai perdu un temps là, je crois. J'ai perdu déjà le fait de la trouver en dernier, mais la trouver en dernier, de toute façon, j'étais obligé de faire mes 4 actions. On est obligé de faire 4 actions, donc il fallait quand même que je les ouvre, parce qu'il y en a une autre ici, mais celle-ci elle est compliquée, et je crois qu'il y en a une autre ici, mais celle-ci aussi elle est compliquée. Donc franchement, j'ai perdu du temps. Il fallait faire combien d'actions? 4 points suivants. Voilà, vous devez avancer. Voilà, il faut faire les 4 points suivants. Donc j'en ai fait 4. C'était lié, mais j'ai dû perdre du temps quelque part. Ici déjà, la promenade, j'ai raté un ou deux tests à la promenade. Ça m'a fait perdre, à mon avis, un tour. Ici aussi, là, dans la cellule, là, avec les capacités qui m'empêchaient de me déplacer, ça aussi, j'ai eu un échec. Là, je crois que j'ai aussi eu un échec automatique. Enfin bon. Et puis j'ai eu de tentacules. Voilà, bon, ben on va arrêter. Je continue pas plus. Allez, pour une prochaine campagne avec un nouvel investigateur. A plus. Juste, ouais, un petit ajout. Je pense que la prochaine campagne, je la ferai plutôt sur OCTGN. Hein, parce que, comme je disais précédemment, on perd beaucoup trop de temps à installer, on perd beaucoup trop de temps à ranger, alors que sur l'ordinateur, c'est beaucoup mieux. Et je pense que même visuellement, pour ceux qui regardent, c'est quand même mieux sur ordinateur, parce qu'on voit mieux les cartes. Je pense que c'est plus sympa, même si moi, je préfère toucher les cartes. Hein. C'est bien de les voir, de les toucher, mais le temps perdu pour installer et ranger, ça dure 1 heure, quoi. Ça dure 1 heure. Oui, donc je vais continuer, mais sur OCTGN, je pense que je vais plutôt le faire là-dessus. C'est quand même plus pratique. Tout est déjà prêt. En plus, il nous donne des cartes, il nous donne des ressources au fur et à mesure. C'est bien géré. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Voilà. Bah, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Allez, à plus, à la prochaine campagne.